Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là ce soir? Faites du bruit alors si vous êtes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dieu va continuer de nous bénir. Amen. Nous étions en jeûne mercredi et jeudi. Amen. Ah, il y avait les pompiers étaient là. Tellement c'était chaud. Amen. Nous avons été richement bénis par le Seigneur. Amen. Amen. Vous avez vu un peu comment Dieu a travaillé, surtout hier. Amen. Nous bénissons vraiment le Seigneur parce que c'est lui qui fait. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas le pasteur Ferdinand. Moi, je n'ai aucune force. Je n'ai aucune puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour acclamer le Saint-Esprit. Alléluia. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Acclame encore, acclame, acclame, acclame. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Acclame l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Je te loue. Oui Seigneur, ce soir, je veux te louer de tout mon cœur. Je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue et je te remercie. Oh, je te loue. Ce soir, je veux te louer, mon Dieu, de tout mon cœur, Seigneur Dieu. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je te loue. Je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Voilà pourquoi je... Oh, et je te... Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, na Yahweh. Alléluia, na
Alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, na Yahweh. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, na Yahweh. Alléluia, na Kolo. Alléluia, na Kolo. Alléluia, na Yahweh. 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 Alléluia, Hosanna. 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 Oh, Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Alléluia, Hosanna. Yahweh. Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Ah, Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Mwana Yahweh. Anana Yahweh. Anana Yahweh. Oh, Alléluia, Hosanna. 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 Seulement les sœurs, seulement Alléluia, Hosanna. Les sœurs, je veux entendre les sœurs. Seulement les sœurs. Oh, Alléluia, Hosanna. Les sœurs disent Alléluia. Les sœurs disent Alléluia ce soir. Alléluia, Hosanna. Oh. Yahweh. Mwana 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 Yahweh. Les frères seulement. Je veux entendre les frères. Les frères, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Les frères. Alléluia, Hosanna. 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 Ensemble maintenant. Alléluia, Hosanna. Mon Yahweh. Mon Yahweh.
Mwanana Yahweh, Mwanana Yahweh, Mwanana Yahweh, Mwanana Yahweh. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es l'agneau de Dieu, tu es le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Oh, alléluia, Hosanna, 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 alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Restons calmes, s'il vous plaît. Nous avons les yeux fermés. Restons calmes dans la présence du Seigneur. Et ton amour est là, puissant, infini, et ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, puissant, infini, infini, ton amour est là, guérissant ma vie. Oh, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, libérant ma vie. Oh, et ton amour est là, puissant, infini. Oh, ton amour est là. Oh, guérissant ma vie. Et ton amour est là. Ton amour est là. Coulant de la croix. Oh, ton amour est là. Libérant ma vie. Oh, ton amour est là, puissant, infini. Oh, ton amour est là, guérissant ma vie. Oh, ton esprit est là. Saint consolateur, ton esprit est là. Oh, ravivant ma foi, ravivant. Oh, ton esprit est là. Saint consolateur, ton esprit est là. Ravivant ma foi, et ton amour est là, puissant, infini, et ton amour est là, guérissant ma vie. Oh, ton amour est là. Coulant de la croix. Oh, ton amour est là, libérant ma vie. Et ton esprit est là, Saint consolateur,
terre. Ton esprit est là, ravivant ma foi. Ton esprit est là, la terre s'inconsole. Ton esprit est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Me voici prosterné à tes pieds, ô Jésus. Dans ta présence, ma joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer, Seigneur. Me voici prosterné à tes pieds, ô Jésus. Dans ta présence, rien n'est comparable à toi. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer, Seigneur. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir, Seigneur, à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer, mon Dieu. Je prends plaisir à t'adorer, Seigneur. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à t'adorer, Seigneur. Ora baba yende ben. Oribi yana bebe 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 bebe. Inerebe yom norobo yom boshorobo yende ben. Iria babo bebe rebe kerebe yende sen. Onalaba yonorobo yoshoko moriamba baba baba yonobo. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Bénissons le Seigneur. Vous connaissez pas? On a chanté la dernière fois. Alléluia. Hosanna. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Hosanna, bénissons le Seigneur. On va bouger pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia, Hosanna, bénissons le Seigneur. Alléluia, Hosanna, bénissons le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia, alléluia, béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna,
béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Alléluia, Hosanna, béni soit le Seigneur. Il est merveilleux, vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est digne de louange. Il est digne de louange. Il est merveilleux le Seigneur. Il est digne de louange. De louange. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux. Il est merveilleux. Merveilleux. Il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux le... Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est merveilleux le Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux Jésus. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, même merveilleux. Il est merveilleux. Il est digne de louange. De louange. Il est merveilleux le Seigneur. Il est digne de louange. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux. Il est merveilleux. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Il est merveilleux le Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera. Il est merveilleux le Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia le Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur. Oh alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux Jésus-Christ. Merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux, il est merveilleux. Vraiment merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. On acclame le Seigneur qui est merveilleux. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Soyez attentifs à ces 3 jours que nous allons passer.
Amen. Parce que c'est une étude que je vais faire pendant ces 3 jours. Mais en même temps qu'il aura la théorie, il aura aussi la pratique. Amen. Vous allez voir que quand on va rentrer dans la hiérarchie sociale des démons, parce que le diable, tant que tu ne le pointes pas du doigt, il ne se manifeste pas. Et comme on va le pointer du doigt pendant ces 3 jours-là, il va se manifester. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont se reconnaître dans la prédication et on va interrompre la prédication pour démontrer ce que la parole de Dieu dit. Amen. L'étude que je vais vous donner, je l'ai vue pour la première fois chez un pasteur. Vous voyez, moi j'apprends toujours. C'est le pasteur Kakou Séverin qui était un ami, qui est venu à Lyon. La première fois, c'est moi qui l'ai invité à Lyon. Et il a parlé de la hiérarchie sociale des démons. Ça m'a tellement touché que moi aussi, je suis allé faire des enquêtes sur Internet. J'ai cherché des bouquins et puis j'ai repris l'enseignement. Et partout où je donne cet enseignement, Dieu se manifeste. Amen. Donc, on aura 3 jours. On va parler. On n'est pas là pour valoriser le diable. Mais tu ne peux pas combattre le diable si tu ne le connais pas. Amen. Et mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. On en a parlé un peu pendant ces 2 jours. Et j'ai vu que beaucoup de gens étaient ignorants sur tout ce qui concernait le diable. Ils parlent du diable en général, mais ils ne savent pas qui est le diable. Amen. Amen. Le diable est une réalité. Le diable est vrai. Si vous ne croyez pas, moi je suis venu vous dire que le diable est une réalité. Amen. Amen. Dans le monde dans lequel nous sommes, il y a 2 forces en présence. Il y a la force de Dieu et il y a la force du diable. Je me rappelle, j'ai amené un cousin à ma femme au Seigneur. Et la première fois qu'il est venu, ce jour-là, ça a été terrible. La première fois qu'il est venu à l'église, quand on a prié pour lui, il est tombé. Un monsieur d'1,98 m. Il s'est retrouvé par terre. Et il a commencé à rigoler. Il dit, ha, 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 ha. Mais ça nous a glacé le sang. Il dit, c'est moi Satan. Voyez, quelqu'un qui rit comme ça, il dit, ha, ha, c'est moi Satan. Mais ça nous a glacé vraiment le sang. La manière dont il riait, vraiment, était terrifiant. Bon, on a fini la prière. Il est arrivé chez lui. Le diable l'attendait dans sa maison. Derrière son placard, le diable était là. Le diable lui a dit, qu'est-ce que tu allais faire dans cette église? Amen. Qu'est-ce que tu allais faire dans cette église? Et ce monsieur-là, chez lui à la maison, il avait une mallette de livres sataniques. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment imprégné de la culture satanique. Amen. Le combat était très dur. Mais nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, il travaille au niveau des enfants aux assemblées de Dieu. Amen. Amen. Donc le diable est une réalité. Moi, j'ai eu affaire au diable. Lyon, c'est la capitale de la magie dans toute l'Europe. Donc, où je suis, c'est le nid du diable. Amen. Amen. Et nous avons tous les jours affaire au diable. Mais Jésus est plus que vainqueur. Amen. Ok. Donc, nous allons parler ce soir un peu de la Genèse. Comment il est devenu le diable. Amen. Au départ, il n'était pas le diable. C'était un ange. Un archange plutôt. C'était un archange qui était avec Dieu. Amen. Il était avec Dieu. Et quand vous lisez dans Ésaïe 14, on décrit un peu le diable. On va prendre Ésaïe 14. J'ai dit quoi? Ésaïe 14, non, c'est pas Ésaïe, c'est 24. Ésaïe 24.
C'est vrai, c'est Ésaïe 14. Ésaïe 14 à partir du verset 12. Et après, on va lire aussi Ézéchiel 28. Donc, Ésaïe 14 à partir du verset 12. Voilà ce que Dieu dit sur le diable. La Bible dit, te voilà tombé du ciel. Astre brillant. C'est un des noms anciennement du diable. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Donc, regardez tous les qualificatifs que Dieu donnait à Satan autrefois. Il était un astre brillant. Amen. Il était fils de l'aurore. Il était le vainqueur des nations. Mais un jour, l'orgueil est rentré dans son cœur. À partir du verset 13, il dit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je m'assirai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Amen. Satan, qui n'était pas Satan au départ, a voulu faire un coup d'État. Aujourd'hui, les coups d'État dans le monde entier, c'est lui le premier qui a fait un coup d'État. C'est le diable. Il voulait faire un coup d'État à Dieu pour prendre sa place. Amen. Mais il n'a pas pu faire le coup d'État parce que c'est une créature. Ce n'est pas un créateur. Alors Dieu va l'arrêter. Regardez ce qui est marqué au verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Vous savez qu'il y a combien de ciels? Il y a 3 ciels, pas 7. Qui a dit 7? Il y a 3 ciels. Amen. Il y a 3 ciels. Et dans quel verset de la Bible on peut trouver où on parle des 3 ciels? Qui peut me donner un verset dans la Bible qui parle des 3 cieux? Parce que si un jour on te pose la question, on dit mais c'est où c'est marqué dans la Bible 3 ciels? Il faut que tu puisses dire, étayer tes arguments. Amen. Où c'est marqué 3 ciels? Et qui parle de cela? Personne? Personne? Ouais. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens chapitre 12. C'est dans ce seul passage-là qu'on parle des 3 cieux. Amen. Dans le seul passage où on parle de 3 cieux, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Et c'est l'apôtre Paul qui parle de cela parce que Dieu l'a fait aller jusqu'au 3e ciel. Donc, il pouvait en parler parce qu'il avait une certaine connaissance. Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Amen. L'apôtre Paul a été ravi. Il n'est pas allé physiquement. Amen. Mais en extase, Dieu l'a pris pour l'amener en extase dans le 3e ciel. Et c'est là, c'est lui qui parle des 3 cieux. Amen. Donc Satan était au 3e ciel avec Dieu. Il n'était pas Satan. Il était qui? Il était Lucifer. Amen. Amen. Et à cause de ce qu'il a voulu prendre la place de Dieu, il a monté une partie des anges. Amen. Pour faire la guerre dans le ciel pour prendre la place de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Donc je vous ai dit que c'est une étude. C'est pas, je ne suis pas en train de faire une exhortation. C'est une étude que je vais faire pendant ces 3 jours. Donc prêtez attention. Amen. Mais en même temps, nous allons faire de la pratique. Amen. Nous allons voir que réellement le diable est une
le diable existe. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12, le verset 7. Donc, on avait vu dans Ésaïe 14 qu'il a été précipité. Mais comment il a été précipité? Non, on va commencer même à partir du verset 1. Pour comprendre bien. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans la douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. La Bible dit au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. La queue du diable entraînait quoi? Entraînait quoi? Le tiers des étoiles. Ça représente le tiers des anges. Amen. Sur les trois tiers, il y a un tiers qui est venu avec qui? Est venu avec le diable. Donc, il y a combien de tiers qui est resté avec Dieu? Amen. Il y a combien? 2 tiers qui sont restés avec Dieu. C'est pour ça que Élisée a dit à son serviteur Géasi que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Parce qu'il y a un tiers seulement des anges qui s'est rebellé contre Dieu. Et les 2 tiers sont restés au ciel. Donc au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre. Et ses gens furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc quand il y a eu la guerre dans le ciel, Michael et ses guerriers ont combattu le diable. Donc, le diable a été précipité en dehors du 3e ciel. Il n'avait plus de place dans le 3e ciel. Alors le diable est descendu sur la terre. Amen. Amen. Quand il est descendu sur la terre, il est rentré dans les forêts. Il est rentré dans les eaux. Il est rentré dans les montagnes. Partout, il est. C'est pour cela qu'il y a des gens qui adorent des forêts et la forêt répond. Ce n'est pas la forêt qui répond, c'est les démons, les anges qui ont été précipités, qui ont été transformés en démons. Ce n'était pas au départ, ce n'était pas des démons. Mais quand ils ont été chassés du ciel, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus des démons. Amen. Donc, les démons ont été éparpillés partout. Il y a des démons qui sont restés sur la terre. Il y a des démons qui sont restés sous la terre. Amen, dans les eaux. Vous savez qu'il y a un monde physique dans lequel nous sommes ici. Mais il y a aussi un monde spirituel qui est en dessous des eaux. En dessous des eaux, il y a des villes.
comme Bergevin. Il y a des villes en dessous des eaux, dans la mer. Il y a des villages, il y a des villes, il y a des hommes qui sont dans ces villes-là. Il y a des marchés, il y a comment on appelle, il y a tout ce qui se passe sur la terre, ça se passe aussi dans la mer. Amen. 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 Il y a une partie des démons, au lieu de venir sur la terre, ils sont restés dans le deuxième ciel. Amen. Ils sont restés dans le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est le quartier général du diable. C'est là qu'il monte tous les coups. C'est là qu'il planifie, il fait tous ses plans. C'est dans le deuxième ciel. Amen. Amen. Maintenant, l'homme que nous sommes, quand Dieu nous a créés en 3 parties. Amen. Au départ, avant la chute de l'homme, l'homme avait 3 parties. Il avait l'esprit, il avait l'âme et il avait le corps. Amen. Amen. Je dis avant la chute, il y avait l'esprit, il y avait l'âme et il y avait le corps. Mais après la chute, l'esprit et l'âme sont devenus un. Maintenant, l'homme, sans Dieu, il n'a pas 3 parties. Il a combien de parties? Il a 2 parties. Il a l'âme et il a le corps. Il n'a pas d'esprit. C'est pour ça que Paul dit l'homme animal. Quand Paul parle de l'homme animal, parce que l'animal a quoi? Il a l'âme, il a le corps. L'animal n'a pas d'esprit. Voyez? C'est avec l'esprit qu'on est en contact avec Dieu. L'animal n'est pas en contact avec Dieu. Donc l'animal n'a pas d'esprit. Amen. Mais l'homme a un esprit. Amen. Avant le péché, l'homme était composé d'esprit. C'est avec l'esprit que nous communions avec qui? Avec Dieu. Amen. L'esprit est composé de 3 parties comme l'âme. Amen. Amen. L'esprit est composé de 3 parties. L'âme est composée de 3 parties. Et le corps est composé de 5 sens. Amen. Amen. Dans l'esprit, il y a l'intuition. L'intuition. C'est quoi l'intuition? Quand tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose en toi qui te dit attention, ce que tu vas faire là, c'est pas bon. C'est comme un feu rouge. Quand David voulait, les gens de David, on lui a dit de tuer Saül. La Bible dit que quand il est parti, il a pris son épée, il voulait tuer Saül, son cœur a commencé à battre. C'est l'intuition qui fait ça. Quand tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, tu sens que ton cœur bat. Dieu t'avertit par l'intuition. Il te dit attention, c'est le feu rouge. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Amen. Dans l'esprit, il y a une partie qui s'appelle adoration. L'adoration. L'adoration vient de l'esprit. Amen. Les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est dans l'esprit qu'il y a la partie adoration. Amen. C'est pour ça que quand tu te mets devant le Seigneur, ton adoration monte devant Dieu à partir de ton esprit. Amen. 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 Donc, il y a l'intuition. Il y a l'intuition. C'est ça qui nous avertit. C'est un feu rouge. Quand je veux faire quelque chose, ça me signale. Attention, 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 attention. Amen. Ça, c'est l'intuition. Et puis, l'adoration. L'adoration aussi est dans l'esprit. Amen. C'est à partir de cette faculté-là que je peux adorer Dieu. Et la troisième faculté qui est dans notre esprit, c'est la communion. C'est pour ça que je peux être en communion avec les frères. Avant, je n'étais pas en communion avec le monde. Mais la vraie communion, c'est dans l'esprit. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que la vie, que Dieu envoie la vie pour l'éternité. C'est la communion est dans l'esprit. C'est dans ton esprit que tu rentres en communion avec les frères. C'est dans ton esprit que tu rentres en communion avec les sœurs dans la foi. L'esprit, la communion fait partie des 3
parties de l'esprit. Amen. Amen. Quelles sont les 3 parties de l'esprit, ma soeur? La quoi? L'intuition, l'adoration et la communion. Amen. C'est les 3 parties qui sont dans l'esprit. Amen. Maintenant, dans l'âme aussi, il y a 3 parties. Il y a l'intelligence. Amen. Il y a les sentiments et il y a les émotions. Amen. Il y a l'intelligence. Si tu n'as pas d'intelligence, tu es un idiot. Tu deviens idiot. Amen. Si tu n'as pas de sentiments, tu deviens comme un fer. Le fer n'a pas de sentiments. Amen. Et puis, il y a l'émotion. C'est là qu'il y a la peur. C'est là qu'il y a la crainte. Dans l'émotion. Amen. Ça fait 3 parties. Dans l'âme, il y a 3 parties. Dans l'esprit, il y a 3 parties. Mais, à partir du moment où tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas bénéficier des 3 parties qui sont dans l'esprit. Parce que ton esprit et ton âme sont un. L'âme a phagocyté, et comme on appelle l'esprit. Voyez? Donc, tu n'as pas d'esprit. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous acceptons le Seigneur, que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare l'esprit, l'âme et le corps. Quand tu acceptes le Seigneur dans la nouvelle naissance, il y a un phénomène spirituel qui vient se passer en toi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pour ça que tu ne peux pas tromper Dieu. Amen. Si tu n'as pas accepté le Seigneur, tu ne peux pas avoir d'esprit. Ce phénomène-là ne peut pas se passer en toi. Mais quand tu acceptes le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit qui vient, qui fait une séparation entre ton esprit et ton âme qui étaient ensemble. Amen. Maintenant, toi qui étais homme animal, tu deviens un enfant de Dieu ayant l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'âme, c'est le siège des décisions. C'est là que se passe le combat. Le combat spirituel ne se passe pas dans le corps. Le combat spirituel se passe dans l'âme. Parce que dans l'âme, il y a quoi? C'est le siège des décisions. C'est là que tu prends les décisions. C'est dans ta âme que tu prends les décisions. Si tu veux, tu ne veux pas, c'est dans l'âme que tu prends les décisions. Donc l'esprit veut dominer ton âme. L'esprit veut dominer ton âme. Le corps veut dominer ton âme. Il y a une bataille entre l'âme et l'esprit. Paul dit, je ne fais pas ce que je veux. Amen. Je fais ce que je ne veux pas. Parce que mon corps est vendu au péché. Amen. À partir du moment où ton corps domine ton âme, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des choses que tu n'as pas envie de faire. Mais comme ton corps domine ton âme, tu es obligé de faire. Amen. Amen. Voilà. Donc, le combat se situe au niveau de quoi? De l'âme. C'est là qu'on reconnaît le chrétien spirituel et le chrétien charnel. La Bible dit que dans l'église, il y a des chrétiens spirituels et il y a des chrétiens charnels. Un chrétien spirituel, c'est un chrétien qui est dominé par son esprit. C'est-à-dire que ton âme est dominée par ton esprit. Les décisions que tu prends ne viennent plus de ton âme, mais les décisions là viennent de ton esprit. Là, tu es spirituel. Amen. Mais si tu continues de prendre des décisions, ayant été, comment on appelle, appelé à une nouvelle naissance, mais tu continues à prendre des décisions avec ton âme, tu es un chrétien charnel. C'est pour ça qu'on dit un chrétien charnel. C'est un chrétien qui vit selon la chair. Amen. Amen. Et les chrétiens charnels, c'est eux qui font des dégâts dans l'église. S'il y a des gens qui font des dégâts dans l'église, c'est les chrétiens charnels. Parce que le diable va utiliser les chrétiens charnels pour détruire l'église. Amen. La plupart des gens que le diable utilise dans l'église pour faire des problèmes, c'est les chrétiens charnels.
Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es ancien, ce n'est pas parce que tu es pasteur. Tu peux être pasteur et puis être charnel. Amen. Tu peux être ancien et puis être charnel. Amen. Amen. On ne reconnaît pas la spiritualité de quelqu'un par son ancienneté. Il y a des gens qui ont 1 an de conversion, tu les vois, on dirait, ils ont 10 ans. Il y a des gens qui ont 10 ans de conversion, tu les vois, on dirait, ils ont 1 an. Amen. C'est la manière dont tu vas t'approcher de Dieu. La manière dont tu as ta communion. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Amen. Amen. Donc, le diable est en train de lutter ton âme. Parce que si le diable a ton âme, c'est fini, il va te dominer. Amen. Amen. Donc, c'est dans l'âme que le diable se manifeste. Maintenant, les démons, c'est des esprits. Ils n'ont pas de corps. Amen. Ils n'ont pas de corps, les démons. Amen. Donc, c'est des esprits qui sont dans le monde. Amen. Dans le 2e ciel, il y a 6 entités qui dominent la terre. Le diable est là, et en dessous du diable, il y a 6 démons puissants qui dominent le monde. Amen. C'est ce que nous allons voir cette semaine. Il y a les démons guerriers. Premier, c'est le général de l'armée satanique. Le démon guerrier. C'est lui qu'on va voir ce soir. Le démon guerrier, c'est lui qui fait les guerres. Toutes les guerres que nous avons sur la terre, c'est le démon guerrier qui influence cela. Tous les hommes, les despotes, Hitler, comment on appelle Saddam Hussein, tous ces gens-là sont influencés par qui? Par le démon guerrier. Goliath était influencé par le démon guerrier. Amen. 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 Vous voyez son nom, démon guerrier, c'est un démon qui fait la guerre. C'est un des instruments que le diable est en train de préparer pour l'antichrist. Amen. C'est le premier que le diable est en train de préparer pour l'antichrist. Il va semer la peur sur la terre. Les révoltes, quand il y a les grèves, c'est lui qui est derrière. Les troubles sociaux, c'est le démon guerrier qui est derrière. Amen. Regardez les gens qui font les grèves. Regardez comment ils sont acharnés. Ils cassent tout sur le chemin parce qu'il y a un esprit qui est derrière eux. Et cet esprit-là, il cherche à mettre le chaos dans le monde pour que le monde puisse chercher un sauveur. Le monde ne croit pas en Jésus. Ils attendent un sauveur. Ils attendent que le diable puisse venir les sauver. Alors, le diable est en train d'envoyer ce démon guerrier-là dans le monde pour mettre le chaos, pour mettre le désordre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de désordre sur la terre. Et les gens maintenant vont dire, Dieu, envoie-nous un sauveur. Il y a un sauveur qui est déjà venu. Mais il voudrait un sauveur parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et c'est là que l'antichrist va rentrer en jeu. Amen. Amen. Donc, le démon guerrier, son travail, c'est de mettre le chaos dans le monde. Les troubles sociaux, les grèves, c'est lui qui est derrière. Amen. Amen. C'est lui qui manipule les gens. Vous savez, notre pensée, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que vient la vie et la mort. Amen. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur peut être manipulé dans sa pensée. Alors le diable, il manipule les gens au travers du démon guerrier. C'est un démon qui est puissant. Le jour que Kakou Sévérin est venu à l'église, il était en train de prêcher sur le démon guerrier. Et tout d'un coup, il y avait un monsieur qui était au fond là-bas. On a entendu ta gueule! Il a pris une canette. Il a balancé sur Kakou Sévérin. Ta gueule! Il a crié. Il était possédé par l'esprit du démon guerrier. Amen. 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 La nervosité est dans le démon guerrier. Si tu sais que tu es nerveux, ça veut dire que le démon guerrier habite en toi. Tous les gens qui sont nerveux, ouais, ils tremblent. Quand il est nerveux, il tremble comme ça. Ça veut dire que le démon guerrier est là. La haine.
c'est les démons qui travaillent avec le démon guerrier. La haine travaille avec le démon guerrier. La colère travaille avec le démon guerrier. Les grèves, toutes ces choses-là sont avec le démon guerrier. Amen. Amen. Est-ce que ça va? La nervosité, la furie, voyez, les disputes. Tous ces démons-là, c'est des esprits. Il y a des démons de disputes. Il y a des démons de haine. C'est des esprits qui cherchent des corps pour rentrer. Et si tu ouvres ta porte, il vient en toi. Amen. Mais l'esprit de tête, je parlais hier. J'ai dit, quand vous avez affaire à un démon de colère, c'est le démon guerrier. C'est lui qui est le démon de tête. C'est lui qui fait rentrer tous les autres démons. Donc c'est lui qu'il faut attaquer. Amen. Parce que si vous prenez, vous chassez le démon de dispute, vous chassez le démon de colère, vous allez prendre beaucoup de temps. Alors que si vous connaissez le démon dans quelle catégorie la colère se trouve, vous allez directement au démon guerrier, vous le chassez, tous les autres démons s'en vont. Amen. Donc ça fait gagner du temps. Amen. C'est pour ça c'est des choses qu'il faut savoir. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est des choses que nous ne connaissons pas. Amen. Dans une délivrance, il faut toujours trouver le démon de tête. Qui est le démon de tête? Et tu poses la question à la personne. Tu dis qui est le démon de tête? Il va te donner le démon de tête. Et dès que tu as le démon de tête, tu dis au nom de Jésus, sors. Si le démon de tête est parti, tous les autres démons s'en vont. Amen. 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 Donc, le démon guerrier, c'est le général de l'armée de Satan. Lui, son travail, c'est de mettre le chaos dans le monde. Il met le chaos. Parce que l'antichrist est en route. Il arrive bientôt. Le désordre qui est dans le monde vient du démon guerrier. C'est lui qui enclenche les grèves. Dans les sociétés, c'est lui qui est derrière. Dans les écoles, partout. L'insurrection, c'est lui qui est derrière. Tous les hommes, les dictateurs qui étaient sur la terre, c'est le démon guerrier qui est derrière. Les 2 guerres mondiales qui sont passées, c'est le démon guerrier. Vous savez qu'il y a encore 2 guerres qui arrivent. Ceux qui lisent la Bible savent cela. Il y a la guerre d'Armageddon qui va arriver. Et ensuite, il y a la dernière guerre qui va mettre fin au monde. Amen. Donc, il y a encore 2 guerres qui arrivent. C'est le démon là qui est derrière cela. Amen. 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 Lisez la parole de Dieu. Il y a tellement de richesses dans la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole, mes amis. J'aime la parole. Regardez ma Bible. Si vous voyez ma Bible, c'est écrit de partout. Parce que je prends le temps de chercher. Amen. Tout est dans la parole de Dieu. Amen. Paul dit, vous avez tout. Tout ce que vous voulez dans la vie, vous l'avez dans la parole. Tu veux du travail, c'est dans la parole. Tu veux un mari, c'est dans la parole. Tu veux des richesses, c'est dans la parole. Qu'est-ce que tu veux? Tout est dans la parole. Josué, Moïse dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Toute entreprise, ça veut dire tout. Amen. Amen. Le démon guerrier. Si tu es au milieu de nous ce soir, tu dois te manifester et partir. Je suis venu te chasser. Moi, je suis venu pour te chasser ce soir. Au nom de Jésus. Donc, j'ordonne maintenant. C'est un ordre que je donne. Toute personne qui est tenue par le démon guerrier ce soir, par la colère, par la nervosité, par l'esprit de dispute, c'est-à-dire que le démon guerrier est là. Je vous ordonne ce soir de vous manifester au nom de Jésus de partir. Amen. Ce soir, vous devez partir des vies. Vous devez partir des corps. Amen. Amen. Ce soir, le démon guerrier doit partir. Amen. Ta vie n'appartient pas au démon guerrier.
Ton corps n'appartient pas au démon guerrier. Ton corps appartient à Jésus. Amen. Ta vie appartient à Jésus. Et il est venu pour libérer tous ceux qui sont captifs. Il est venu pour libérer tous ceux qui sont tenus par le diable. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs. Alors si ce soir, si tu es tenu par le démon guerrier, quelles que soient les années, quel que soit le temps qu'il a dans ta vie, ce soir il doit partir. Amen. Et je menace maintenant. Je menace au nom de Jésus. Je menace au nom de Jésus. Je menace ce soir tout démon guerrier au nom de Jésus. Et j'ordonne que vous manifestez, que vous partez. Amen. 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 Donc, la première catégorie de démons que nous voyons ce soir, c'est le démon guerrier. On a le temps, on va prendre le temps de prier. Amen. Tout à l'heure, on va prier pour tous ceux qui sont influencés par ce démon. Donc, lui, son travail, c'est de créer l'insurrection. C'est de créer la peur, les révoltes, de mettre le chaos dans le monde. Amen. L'insécurité. À partir du moment où il n'y aura pas d'insécurité, alors les hommes vont chercher quelqu'un vers qui ils vont se tourner. Parce que les gens n'aiment pas Jésus. Les gens n'aiment pas l'Église. Les hommes n'aiment pas Dieu. Amen. Amen. Les gens, ils préfèrent aller en enfer. La Bible dit que large et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Les gens, ils connaissent Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, au paradis, c'est trop froid. Moi, je veux l'ambiance en enfer. Il dit, moi, je veux l'ambiance. Je veux l'ambiance. Il y a le zouk en enfer. Voilà. Lui, il veut l'ambiance. Et vrai, c'est comme ça les gens sont. Les gens n'aiment pas Dieu. Amen. Amen. Donc, le premier démon pour lequel nous allons prier ce soir, c'est le démon guerrier. Et tous les esprits qui travaillent avec lui, c'est la haine. Tu as la haine. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont la haine. Malheureusement. Amen. La Bible dit que celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier. Voyez? La vérité n'est pas en lui. Amen. Si tu as de la haine contre ton frère, tu as de la haine contre ta soeur, tu es un meurtrier. C'est-à-dire que tu n'es même pas sauvé. Amen. C'est le démon guerrier qui dirige ta vie. Amen. À Lyon, on est allé à l'enterrement d'un frère. Il y avait 2 pasteurs qui étaient à l'enterrement. Ils ne se sont pas dit bonjour. 2 pasteurs. Ils étaient dans la même église et puis il y a eu une scission. Donc il y a un qui est parti d'un côté, l'autre est parti de l'autre côté. Et on s'est retrouvés à l'enterrement. Il y a un qui s'est mis de l'autre côté là-bas, il y a un qui s'est mis de l'autre côté là-bas. Donc la haine, c'est tout le monde. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a des pasteurs qui iront en enfer. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu vas aller au ciel. Non. Tu es pasteur, si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Regardez Moïse, le grand Moïse. Il n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme, ni d'acception de personne. Amen. Judas, il a travaillé pour Jésus. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a chassé des démons. Mais comme sa vie n'était pas intègre, Judas est parti en enfer. Il y a des gens qui se disent, mais Judas est sauvé. Comment il va être sauvé? Quelqu'un qui a livré le maître, il ne peut pas être sauvé. Et puis en plus, il ne s'est pas repenti, il s'est pendu. Amen. Encore aussi, il s'était repenti, il pouvait être sauvé. Mais Judas n'est pas sauvé, mes amis. Amen. Amen. Donc, on reconnaît quelqu'un qui a un démon guerrier par la colère
Vous savez, la colère, c'est quelque chose de terrible. Hein? Vous avez déjà vu quelqu'un en colère? Moi, j'ai déjà vu des gens en colère. Le petit frère à ma femme, il était en colère un jour. On était à table. On était en train de manger. Et puis, il s'est mis en colère. Mais il a pris son verre. Il a balancé contre la porte. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Il a cassé le verre sur la porte. Bam! Et puis, il tremblait comme ça, le monsieur. Amen. Ça, c'est le démon de colère. Le démon guerrier. Tu voyais dans ses yeux qu'il y avait quelque chose. Amen. 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 Quand vous priez pour quelqu'un et que la personne a une certaine force, la personne vous balance. Il y a des gens, quand vous faites une délivrance, elle peut être petite comme ça, mais elle va vous balancer comme ça. Le démon guerrier est là. Amen. Amen. Donc, quand vous priez pour quelqu'un comme ça, ne fermez jamais les yeux. Quelqu'un qui a la colère, il peut te donner un coup de poing. Quand tu es en train de prier pour lui là, il peut t'envoyer un coup de poing, il peut te taper. Donc quand vous priez pour quelqu'un qui a la colère, ne fermez jamais les yeux. Attrapez-le, ayez les yeux ouverts. Il y a des gens qui font la délivrance, qui ferment les yeux. Démon pas, il va te donner un coup de poing. Amen. Amen. Donc, le premier démon dans la classification, lui, il n'est pas sur la terre. Le démon guerrier, il est au deuxième ciel. Et il donne les ordres. Amen. Amen. Lui, il est au deuxième ciel et il donne les ordres. Il y a des missions où lui-même se déplace. Mais la plupart du temps, il délègue. Il délègue. Vous savez, le diable est tellement organisé. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu veut que nous puissions marcher dans l'ordre. Amen. Mais malheureusement, on ne marche pas dans l'ordre. Amen. Donc, ne priez jamais les yeux fermés. Quand vous priez pour quelqu'un qui a un esprit de nervosité, ne fermez jamais les yeux. Amen. C'était le premier démon, le démon guerrier. On va voir deux. Le deuxième, et puis on va prier. Le deuxième, c'est le démon d'avidité. Lui, son travail, c'est d'apporter la pauvreté dans le monde. C'est lui qui est derrière les faillites. Les faillites, là, c'est le démon d'avidité qui provoque cela. Son travail, c'est de faire écrouler l'économie mondiale. Et ça va se faire. Quand vous lisez la Bible dit que à un moment, les gens vont dire paix, paix, il n'aura pas de paix. Sécurité, il n'aura pas de sécurité. Parce que les deux démons-là, avidité et guerrier, Satan leur a donné la mission de détruire par la peur et par l'économie mondiale. C'est pour ça qu'il y a des gens que Satan influence pour prendre l'argent dans les banques, pour faire des détournements dans les pays, surtout dans les pays africains. Les présidents prennent tout l'argent et le peuple, le pays est dans le chaos. C'est le démon d'avidité, l'amour de l'argent. Amen. La puissance d'avidité, c'est ça. Mais en même temps qu'il va créer ce chaos-là, il va aussi faire en sorte que dans l'église, parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui prêchent sur la prospérité. On vend maintenant les bénédictions. Amen. Bon, j'ai des prières pour 10 000 euros. Venez. Après, il a fini 10 000 euros. Il dit, j'ai des prières pour 5 000 euros. Qui vient? Après, quand il a fini, il dit, j'ai des prières pour 1 000 euros. Bon, ça ne fait rien. Envoyez 500 euros. Mes amis, non. Je suis allé en Côte d'Ivoire dans une église.
Le premier soir, Dieu s'est manifesté d'une manière terrible. Le pasteur m'appelle, il me dit, ah pasteur, tu sais que c'est toi qui fais ton offrande, hein? Mais il faut commencer par 1 million. 1 million de francs CFA. Il dit, les gens vont donner. Si tu dis, je dis, mon frère, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais. C'est ici que je fais des appels de fonds. Je n'ai jamais fait ça. Ce n'est pas dans ma nature. Vous voyez, quand je parle de l'argent, je ne sais pas parler de l'argent. Je ne sais pas parler de l'argent. Parce que c'est pas. Moi, Dieu m'a appelé à donner gratuitement. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Alors le pasteur vient me voir, il me dit, ah, c'est toi qui dois faire ton enveloppe, c'est toi. Hein? Si tu ne fais pas, moi je ne peux rien pour toi. Je lui ai dit, bon, ça ne fait rien. Même si tu ne me bénis pas, ce n'est pas grave. On a fini le séminaire. Le pasteur se met sur la chair. Il dit, bon, on va bénir l'homme de Dieu. On commence par 1 million. Eh oui. Par 1 million. Personne. Il y a un monsieur qui se lève, il dit 500 000. 500 000 francs CFA. Ça fait combien 100 000 CFA, ça fait 125 euros. Donc, ça va faire 500 euros. Voyez. Et le monsieur est venu. 500 000. Il y a quelqu'un qui s'est levé 300 000. Comme ça. Vous savez combien il m'a donné dedans? Ah, Seigneur Dieu. Voyez. Maintenant, c'est devenu le diable, le démon d'avidité détruit les pasteurs comme ça. Dans 3 domaines. Dans le domaine de l'argent. Quand tu rentres dans le domaine de l'argent, l'onction qui est sur ta vie s'en va. Je vous assure, si tu rentres dans le domaine de l'argent, tu commences à escroquer les chrétiens, tu commences à spolier les chrétiens, c'est fini. Il y a un pasteur que j'ai connu un jour, il a dit à une sœur, le mari de la sœur était à l'hôpital, malade. Il a dit, va retirer de l'argent, envoie. Ton mari sera guéri dans 3 jours. La sœur est partie. Elle allait retirer de l'argent, elle l'a mis dans une enveloppe. Elle l'a donné 2 jours après, le monsieur est mort. 2 jours après, le monsieur est mort. La sœur n'est plus jamais venue à l'église jusqu'à aujourd'hui. On fait un mauvais travail. Et ça, c'est le démon d'avidité qui fait ça. Amen. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui sont à fond dedans. C'est vrai. Un homme de Dieu doit vivre de l'évangile. Ça, c'est normal. Amen. L'église décide, en accord avec les responsables, de donner un salaire au pasteur. C'est normal. Parce que le pasteur est à plein temps dans l'église. Amen. Il est à plein temps dans l'église, c'est son travail. C'est normal que l'église puisse lui donner un salaire. Le faire vivre décemment. Parce que, imaginez-vous, le pasteur va aller travailler. Moi, j'ai travaillé pendant 17 ans. Je travaillais pendant 17 ans. Je finissais à 19h. On avait veillé à 21h. Amen. Imaginez-vous comment j'étais fatigué. Et c'est pour tout ça que je demande au Seigneur d'arrêter le travail. Normalement, je dois aller jusqu'à 67 ans. Mais j'ai arrêté l'année dernière. Parce que je n'en pouvais plus. Aller travailler, venir faire le ministère, ce n'est pas possible. Amen. Il faut que le pasteur soit pris en charge. Quand vous voyez la parabole des terrains, il dit le souci des choses de ce monde peuvent étouffer ta foi. À la maison, il n'y a pas à manger. L'électricité est coupée. Ton téléphone ne marche pas. Le pasteur a toutes ces choses dans la tête. Il ne peut pas donner ce qui est en lui. Ce n'est pas possible. Amen. Il ne peut pas donner. Le pasteur doit être dégagé complètement de ces soucis-là. Amen. Amen. Si vous voulez que vos pasteurs puissent être performants, il faut les aider. Amen. Amen. Donc,
le démon d'avidité, lui, son travail, il va attaquer les hommes de Dieu. C'est lui qui fait que les hommes de Dieu tombent dans le péché sexuel. Amen. Parce que lui, il est venu pour détruire. Donc, il va attaquer l'homme de Dieu au niveau des femmes. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui. Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est pour ça qu'on ne voit plus la puissance de Dieu. Dans une église à Paris qu'on appelle le Rocher, le pasteur est allé avec 9 femmes de l'église. 9 sœurs. 9 sœurs de l'église. Le pasteur, pourtant il a sa femme là. Hein. Il a couché avec 9 sœurs de l'église. Et il vit dans l'église. Et c'est Kakou Séverin qui est venu dans l'église qui a dévoilé ça. Les sœurs sont venues chacune sur l'estrade. C'est un pasteur congolais. Il est rentré dans son pays. Amen. Et ça, il y a tellement de choses aujourd'hui dans le milieu pastoral. Et ça, c'est le démon d'avidité là qui fait ça. Donc, il va t'attaquer au niveau des femmes, au niveau de l'argent. Voyez? Et au niveau de l'orgueil. Il y a des pasteurs aujourd'hui, mais waouh! Quand tu les vois même, tu as peur même de t'approcher d'eux. Je vous assure. Il y a des pasteurs qui ont des gardes de corps, qui ont 3, 4 gardes de corps. Mais vous n'avez rien vu alors. Vous n'avez rien vu. Il y a des pasteurs qui ont des gardes de corps. Eh oui. Quand il arrive, il y a quelqu'un qui vient prendre sa mallette. Il y a quelqu'un qui vient prendre sa Bible. Il y a quelqu'un. C'est pas mauvais, mais c'est la manière dont ils font. Quand vous les voyez, ils sont parés de bijoux. Pourtant, il dit aux chrétiens, ne mettez pas les bijoux. Mais eux-mêmes, ils ont au moins 5 bagues en or. Et puis ils marchent comme ça. Mes amis, on rigole, mais c'est la vérité. Amen. Il y a des pasteurs. Je ne suis pas contre ces choses-là. Amen. Quand vous voyez son parc automobile, ce n'est pas possible. On ne dirait pas un pasteur. 3, 4 voitures. Hammer. Vous allez voir, mais des grosses voitures. Les gens souffrent dans l'église. Les fidèles n'ont même pas mangé. Il y a des gens qui viennent donner leur dîme. Quand ils donnent leur dîme, là, ils font confiance au Seigneur. Ils n'ont même pas quelque chose à manger à la maison. Mais toi, et puis en plus, ça c'est rien. Il y a des pasteurs qui vont venir. Ils vont vous dire, ça, le pantalon que je porte là, ça fait 5 000 €. Moi, j'ai vu des pasteurs comme ça. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir. Il dit, la chaussure que je porte là, la chaussure que je porte, vous savez comment ça s'appelle? Il vous dit non. L'orgueil est rentré là, et ça, c'est le démon d'avidité. C'est son travail. Il va tuer les pasteurs dans l'orgueil, l'argent et les femmes. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Ah, Seigneur, aide-nous. Mes amis, je vais vous dire quelque chose ce soir. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, faites attention. Quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, même si c'est à ta mère, même si c'est à ton père, même si c'est à un frère que tu aimes bien, quand tu lui donnes l'argent, il faut prier avant de lui donner. Il y a un démon qu'on appelle le démon de la sorcellerie à main sèche. Vous ne savez pas qui peut vous faire du tort. Il y a un monsieur qui avait réussi dans la vie. Il avait réussi et son oncle l'avait beaucoup aidé. Alors, il allait au village, il a pris de l'argent, 100 000 francs CFA, il allait donner à son oncle. Il a dit, tonton, tu sais, quand mon père est mort, c'est toi qui t'es occupé de moi, c'est toi qui m'as beaucoup aidé, et bon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça va un peu. Donc, je t'ai apporté cette enveloppe pour te remercier. Il ne savait pas que son oncle était sorcier. Quand le monsieur a pris l'argent, il n'a même pas enlevé 1 franc dessus. Il a pris l'argent,
il l'a amené dans le camp des sorciers. Ils ont commencé à prier dessus. Pour que le monsieur ne réussisse plus. Au bout d'1 an, le monsieur a perdu son entreprise. Et c'est comme ça qu'il allait voir un pasteur. Et dans la prière, le Seigneur a révélé. Il lui a dit, mais tu as donné l'argent à quelqu'un? Il dit, oui, à mon oncle. Il dit, est-ce que tu as prié? Il dit, non. Il dit, mais c'est la cause de ton problème. Amen. Il y a un démon qu'on appelle le démon de la sorcellerie à main sèche. Tu travailles à la fin du mois, tu ne sais même pas comment tu as fait les dépenses, il n'y a plus rien. Amen. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et c'est ce démon-là qui vole ton argent, qui bouffe ton argent. Amen. Amen. Ton argent rentre dans un trou percé, dans un panier percé. Comme Agé le dit. Il dit, vous comptez sur beaucoup, mais vous avez peu. C'est ce démon-là qui fait ça. Amen. Amen. Maintenant, ce démon d'avidité-là, lui, son problème, c'est de saper l'économie mondiale. Ça, c'est son problème. Le démon guerrier, lui, c'est pour détruire. C'est pour faire, comment on appelle, la guerre. C'est pour mettre la peur. Amen. Et ils vont ensemble. Lui, il met la peur et lui, il met le chaos économique. Amen. Amen. Donc, c'est les deux démons qui travaillent avec le diable. Amen. La mafia, c'est ce démon-là qui est derrière la mafia. Amen. Le démon d'avidité, là, il travaille avec la mafia. Vous connaissez un peu la mafia? Voilà. Le terrorisme, ce démon-là, c'est ça. C'est pour saper l'économie mondiale. Amen. Les prises d'otages, les mercenaires, c'est ce démon d'avidité-là. Les guerres saintes. Il y a eu tellement de guerres saintes dans le monde qui a détruit les catholiques contre les protestants, les musulmans. Il y a eu tellement de guerres saintes. Amen. C'est ce démon-là qui est derrière cela. Amen. Amen. Il travaille avec 2 autres démons qu'on appelle le démon de nécromancie. On va voir ça demain. Le démon de mort. Le démon d'avidité travaille avec le démon de nécromancie et avec le démon de la sorcellerie. C'est pour ça que je vous ai parlé de la sorcellerie à main sèche. C'est un démon. Quand quelqu'un veut te faire du tort financièrement, une fois qu'il prend ton argent, tu lui as donné de l'argent, il prend ça tombe dans sa main, c'est fini. Tu ne sauras pas. Tous les mois, tu n'as pas d'argent. Quand la fin du mois arrive, tu n'as pas d'argent. Quand la fin du mois arrive, tu n'as pas d'argent. Pourtant, tu sais que tu n'as pas dépensé, mais tu ne sais pas comment l'argent est parti. Amen. Ce soir, si tu es dans ce cas-là, on va prier pour toi. Amen. Je vais m'arrêter là et on va prier. On ne va pas prier longtemps, mais on va prier quand même. Amen. On va prier quand même. On va se tenir debout. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, oh. Oh, il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, oh. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira, oh. Ma délivrance dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma victoire dépend de lui, il agira. Musicien, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Oh. Ma bénédiction dépend de lui, il agira. Ma vie est, il agira. Ma victoire dépend de lui. Gira. Allez-y rapidement. Ma vie est entre ses mains. Il agira. Ma délivrance dépend de lui. Il agira. Ma vie est entre ses mains. Il a. Ma victoire dépend de lui. Gira. Ma vie est entre ses mains.
Ma guérison dépend de lui. J'irai, ma vie est entre ses mains. Il a. Ma bénédiction dépend de lui. J'irai, ma vie est entre ses mains. Il a. Ma victoire dépend de lui. J'irai, ma vie est entre ses mains. Ma délivrance dépend de lui. Oh, ma vie est entre ses mains. Il a. Ma victoire dépend de lui. J'irai, ma vie est entre ses mains. Oh, ma victoire dépend de lui. C'est vrai, il agira ce soir. Il agit. Ma guérison dépend de lui. Ma vie est entre ses mains. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est entre ses mains. Il agira pour moi ce soir. Ma vie est entre ses mains. Il agira pour toi ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Ma guérison dépend de lui. Ma vie est entre. Ma délivrance dépend de lui. Oh, ma vie est entre ses mains. Ma délivrance dépend de lui. Ma vie est entre ses mains. Il agira pour moi ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon foyer. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mes enfants. C'est vrai, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon foyer. Oh, la vie est entre ses mains. Il agira pour moi ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour toi ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira, mon Dieu, mon roi. Il agira pour moi ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira dans ma vie. Jésus va agir ce soir pour toi. Il agira pour moi ce soir. Ma vie n'est pas entre les mains du démon guerrier. Il agira dans ma vie. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira dans ma vie ce soir. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon foyer. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon mari. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon travail. Ok. Il agira pour ma maison. On y va. Il agira pour ma maison. Ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon foyer. Il agira ce soir pour moi. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira, mon Dieu, mon roi. Oh, la vie est entre ses mains. Il agira pour mon église. Ma vie est entre ses mains. Il agira pour mon pasteur. Il agira ce soir pour moi. Oh, ma vie est entre ses mains. Il agira, mon Dieu, mon roi. Il agira pour moi ce soir. Il agira pour moi ce soir. Alléluia. Il agira ce soir pour moi. Je vous ai dit qu'il y a des démons qui travaillent avec le démon guerrier.
Et ces démons-là, c'est des démons de violence. Tu as une tendance à la violence. Tu freines, mais tu sais que tu es quelqu'un de violent. Tu es quelqu'un qui tape facilement. Tu es quelqu'un qui bat ta femme. Ou bien tu es une femme aussi qui tape ton mari facilement. Ça veut dire que le démon guerrier n'est pas loin. Alléluia. Il y a des femmes qui frappent les maris. Hein? Amen. Eh oui. Amen. Tu as tendance à te mettre en colère. On a prié pour toi plusieurs fois. Mais la colère est là, la colère. Démon guerrier. Tu es nerveux. Tu es nerveux. Démon guerrier. Ce soir, le Saint-Esprit veut te délivrer. Il agira. On a chanté tout à l'heure, il agira. Parce que ta vie est entre les mains du Seigneur. Il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce soir, le Seigneur veut que tu sois libre. Tu as remarqué que à la fin du mois, tu n'as rien. Tu n'as rien. Le démon, la sorcellerie à main sèche est passé par là. Avancez, on va prier ce soir. Avancez. Ne restez pas à votre place. Ce soir, on veut expérimenter. C'est des choses. Moi, j'aime expérimenter la puissance de Dieu. J'aime expérimenter la puissance de Dieu. J'aime expérimenter la puissance de Dieu. Après la parole, j'aime expérimenter. Oh Seigneur, tu as tendance à t'énerver souvent. Tu t'énerves souvent. Quand tu t'énerves, tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Tu ne sais pas parler doucement. Quand tu parles toujours en cri, ça veut dire que il y a quelque chose qui est caché en toi. Il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi. Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, ce soir. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi ce soir, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état de Jacob, soutiens